Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà le nouveau numéro de l'examen de ce mois de mars 2024. Et donc comme d'habitude, je vais d'abord vous parler de ma situation, puis celle de la chaîne. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura pas de FAQ étant donné que je n'ai pas reçu de questions. Je ne peux pas vraiment discuter sur des questions qu'on m'aurait proposées. Mais je croise les doigts pour que le mois prochain, j'en ai un petit peu à vous en proposer. Bref, qu'est-ce qu'il en est pour moi? Pour moi, pour ce mois de février, ça a été assez compliqué. Mon emploi du temps a été assez rude, je dois dire, et ça s'est senti de toute façon à la sortie des vidéos sur YouTube qui étaient plus si régulières que ça. Oui, donc en fait, plus rude que ce que je pensais. Donc je suis rentré de Montréal le 2 février, et quand j'ai repris les cours à l'UPJV et un peu de tout, en fait, j'ai envie de dire, je me suis retrouvé avec un très grand nombre d'heures d'enseignement à faire et quelques-unes à rattraper, ce qui a fait que j'avais des semaines assez monstres et c'était assez compliqué. Et ajouter à cela un certain nombre d'heures également en recherche, ça commençait à être très difficile à jongler à la fois avec ce que je faisais de mon côté, l'enseignement, la recherche, et ce que je fais par rapport à la chaîne YouTube. Donc il a fallu faire des choix à quelques moments, j'y reviendrai au moment où je parlerai de la chaîne, mais c'est tout ça pour vous dire que vraiment il y a eu une espèce d'explosion sur le nombre de choses que j'avais à faire, beaucoup plus grand que ce que j'aurais pensé. Et ça est beaucoup plus grand parce que en fait, à la suite des exposés ou des rencontres que j'ai pu faire pendant mon séjour à Montréal et en plus aux États-Unis, il y a des petits groupes de recherche qui se sont formés. Quand je dis petits groupes, c'est peut-être 2 voire 3 personnes. Et avec ces petits groupes, on se rencontre de manière hebdomadaire, une fois toutes les semaines, donc pour 1 heure, voire 2 heures. Et ça grignote du temps en plus, du temps libre qui est en dehors de l'enseignement. Et en plus de ça, je vous laisse imaginer aussi le travail qu'il faut fournir par rapport à ces groupes, puisque on fait de la recherche par rapport aux différents sujets qu'on aborde dans ces groupes. Et donc c'est du temps à investir et il faut gérer tout ça. Mais ça n'empêche que ça avance bien. Il y a un groupe, notamment un sujet de recherche qui avance très bien avec un camarade à l'UPJV, donc à Amiens. Et on est en train de commencer l'écriture d'un article sur les sujets qu'on a abordés ensemble. Donc je trouve ça super. Mais pareil, ça va demander du temps. Et voilà, donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, depuis que je suis revenu de Montréal, comme je vous avais dit, ce séjour à Montréal, ça m'a remis vraiment sur les rails de la recherche. Et ça s'est vraiment senti à mon retour de Montréal, puisque depuis mon retour, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien avancé dans ce que je fais en recherche. Que ce soit seul, comme quand c'est en groupe. Donc vraiment, il y a eu un effet assez catalysant, on va dire, sur la recherche qui vraiment a été très bénéfique pour moi, mais un peu moins pour la chaîne. Un autre truc que j'aimerais dire également, c'est les offres et les candidatures de maître de conf et de postdoc. Où est-ce qu'on en est? Actuellement, je suis en train de déposer les candidatures, donc en fait je suis en train de bien les mettre en forme et je vais les déposer. Je vais candidater pour des places de maître de conf qui se feront à Versailles, à Lyon, ça j'en avais parlé lors du dernier numéro d'examen, mais il y a également une place qui s'est proposée à Calais, qui est plus ou moins dans les mêmes types de choses que je fais en mathématiques, donc vraiment qui propose de travailler dans des thématiques qui sont proches de ce que je fais. Et donc je me propose, donc là il y a 3 places permanentes qui sont proposées. Comme je l'ai déjà dit, j'ai peu d'espoir d'être pris pour ces postes-là, mais on ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Et puis pour Versailles, d'ailleurs, j'ai fait un déplacement en mi-février, aux alentours du 14-15, quelque chose, je ne sais plus exactement la date, mais j'ai fait un déplacement à Versailles justement pour faire connaissance un petit peu avec le labo, un peu plus avec le labo. Il n'y avait qu'une personne et ses doctorants que je connaissais, Pierre Guy, dont je vous ai déjà parlé, je pense, lors de numéro de Coin Recherche au moins. Et c'était d'ailleurs un plaisir de le revoir et de revoir ces doctorants que je connais bien aussi. Et pareil, de pouvoir exposer sur ce que je fais en recherche en ce moment et essayer de voir s'il y a des gens dans le laboratoire qui pourraient être intéressés par ce que je propose. Et il y a une autre candidature, cette fois-ci de postdoc, auquel je vais prétendre. C'est un poste qui se propose en Allemagne, à Bochum cette fois-ci, pas à Bielefeld. La dernière fois c'était Bielefeld et ça n'avait pas marché. Cette fois c'est à Bochum.
Et c'est avec une personne que j'avais tenté de joindre au Royaume-Uni, à Leeds, il y a quelques temps de ça, et qui maintenant se retrouve en Allemagne, et qui a des places maintenant pour des postdocs. Donc je croise les doigts pour que cette fois-ci ça marche à Borum. Ça pourrait être assez sympa, et puis en plus c'est un postdoc de 3 ans, donc c'est quand même une certaine stabilité pour un long moment, et sachant que le nombre d'heures d'enseignement sera quand même beaucoup plus réduit. Bon, ben voilà, ça me permettra de faire davantage de recherches, et on verra bien ce que ça donnera. En ce moment, pour le mois de mars, je profite de petites vacances, hein, si je puis dire, mais bon, même si c'est pas vraiment des vacances, en fait c'est juste que j'ai des semaines où j'ai beaucoup moins d'heures d'enseignement, donc là, comme cette semaine qui vient de passer, par rapport à l'enregistrement, et il y a également la semaine prochaine où j'ai pas beaucoup d'enseignement, donc ça me laisse un peu plus de temps libre, mais ce temps libre, j'ai envie de l'investir sur de la recherche, puisque ça avance bien aussi dans la recherche. Donc voilà, ça va être des compromis à faire entre la chaîne et ce que j'ai envie de faire de mon côté. Et donc évidemment, c'est une histoire de compromis, hein, vous l'aurez compris. Et puis en plus, il y a des écritures d'articles sur lesquels j'aimerais avancer, donc notamment un article que je fais en solo lié à un papier que j'avais soumis à FPSAC, à la conférence qui se fera d'ailleurs en Allemagne à Borum, au même endroit où je postule en tant que postdoc, et ça se fera en juillet. J'ai été sélectionné, hein, je vous en avais déjà parlé je pense lors d'un précédent numéro d'examen, peut-être 2 numéros de cela ou 3 numéros de cela. J'ai été sélectionné parmi les résumés étendus, et je pourrais donner un poster là-bas sur le sujet, un sujet qui a fait appel à de la combinatoire et qui est une espèce de conséquence à ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et là, j'aimerais bien aussi avoir le temps d'écrire l'article correspondant, parce que pour l'instant, l'article n'est pas écrit, il est en cours d'écriture, on va dire ça, même si les résultats sont là, puisque ce sont des conséquences de travaux que j'ai déjà fait, donc il n'y a pas, niveau preuve, il n'y a pas trop de difficultés, il n'y a pas trop de choses à amener en preuve, mais ce qui est surtout important, c'est d'amener l'interprétation, et vraiment la traduction, ou en tout cas l'extraction combinatoire de ce que j'avais fait pendant ma thèse. Donc ça demande un peu de temps, un peu d'écriture, et là aussi j'aimerais investir ce temps là-dedans. Il y a également d'autres projets d'articles, mais je ne vais pas m'étendre sur tout ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est depuis ce séjour à Montréal, j'ai l'impression vraiment d'avoir beaucoup de choses à faire en recherche, cette fois-ci, plus qu'en enseignement, même si en enseignement j'ai beaucoup d'heures à faire aussi. Et il faut faire des compromis, et il faut faire des choix, et maintenant ça va m'amener à vous parler de la chaîne, ce qui explique pourquoi en particulier il n'y a pas eu de numéro d'une vie de mathématiques pendant tout le mois de février. Donc pendant tout le mois de février, malheureusement j'ai pas pu te donner de numéro d'une vie de mathématiques, parce que le temps de faire l'enregistrement puis ensuite de faire le montage, ça m'a paru un peu trop long, surtout que ce sont des vidéos sur lesquelles j'aimerais vraiment me donner un maximum. Alors bon, le catch, je pourrais très bien faire une vidéo un peu moins, demandant moins de montage, mais j'aimerais quand même faire un bon montage. Et puis Montréal, je vous avais déjà dit que pour le mois de février, j'espérais que ce soit la grosse vidéo du mois de février. Malheureusement, avec le retard et le fait que je n'ai pas sorti de vidéo d'une vie de mathématiques, à part le dernier pour mon anniversaire, qui m'a demandé moins de travail pour le montage, mais c'est vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu faire des choix, et notamment, j'ai préféré faire plus de recherches que de YouTube, donc évidemment, les vidéos d'une vie de mathématiques ne sont pas sorties en février. On va croiser les doigts pour essayer de sortir des vidéos d'une vie de mathématiques pour ce mois de mars, hein. J'aimerais quand même bien sortir ces numéros de catch et de vie à Montréal pour les prochaines semaines à venir, donc ça serait normalement peut-être les deux seules vidéos d'une vie de mathématiques que j'aimerais sortir pour le mois de mars. Voilà, encore une fois, on croise les doigts pour que ça se passe au mieux. Je suis content quand même d'avoir pu vous proposer du contenu mathématique pendant ce mois de février, et en plus de ça, avoir maintenu un rythme, donc vraiment avoir fait en sorte que les vidéos sortent bien les mardis et les samedis, éventuellement même des vidéos qui sortaient le jeudi, comme le Coin Recherche. D'ailleurs, je suis content aussi d'avoir mené à terme la saison 2 du Coin Recherche, hein. C'était pas trop gagné au départ, et finalement je suis content d'avoir pu vous proposer donc l'avant-dernier numéro, où je vous parlais d'un dernier truc avant de pouvoir vous faire l'exposé, puis l'exposé final. Donc je suis assez content d'avoir mené à terme cette chose, ce Coin Recherche saison 2 qui me tenait à cœur. Là je vais faire une pause sur ces vidéos Coin Recherche jusqu'à juin-juillet pour pouvoir vous parler de l'article, notamment l'article d'extraction combinatoire de mes travaux de thèse. C'est de ça dont j'aimerais vous parler pour la 3e saison de Coin Recherche.
Je pense que je démarrerai la 3e saison de Coin Recherche au moment où j'arriverai à la fin de l'écriture de l'article, donc c'est-à-dire vers juin-juillet. On croise les doigts encore une fois qu'on maintienne les délais. Ça serait quand même intéressant aussi pour FPSAC en lui-même, puisque j'ai été donc la conférence, parce que j'ai été sélectionné pour cette conférence par rapport à ce sujet, et ça serait bien qu'il y ait l'article associé à ce sujet au moment où j'expose. Ça pourrait permettre à des gens sur place qui, en plus d'avoir vu mon poster, pourraient être intéressés pour voir davantage de choses derrière ce sujet, et éventuellement aller jeter un coup d'œil, non seulement à mon résumé étendu, mais encore plus à mon article. Donc ça sera l'occasion aussi de faire de la pub sur l'article, donc c'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit terminé aux environs de juin-juillet, juste avant la conférence. Ça pourrait être assez pratique de ce côté-là. Mais donc pareil, pour les Coins Recherche, j'imagine commencer la saison 3 de Coins Recherche aux mêmes environs, donc aux environs de juin-juillet, quand j'arriverai à peu près à la fin de l'écriture de l'article. Donc voilà, donc je suis content d'avoir pu vous proposer du contenu mathématique, et je pense pouvoir vous proposer du contenu mathématique pour ce mois de mars. Donc pour ce mois de mars, il y a pas mal d'idées d'exercices de colle et de petits exercices de colle, toujours plus ou moins les mêmes idées que précédemment, même si j'ai pu en faire quelques-uns déjà par rapport à ce que j'avais dit avant. Donc alors, ce qu'il y a de nouveau que j'aimerais vous proposer, c'est des exercices autour des fractions rationnelles et des polynômes, parce que depuis que j'ai donné des colles sur ces sujets-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des exercices sur les fractions rationnelles que je n'avais pas du tout abordés, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les proposer, parce que c'est quand même pas, même si ce sont pour la plupart des exercices assez compliqués, je pense que c'est quand même des exercices sur lesquels il faudrait se pencher un petit peu pour voir en quoi justement les outils de fraction rationnelle peuvent être utiles pour démontrer telle ou telle propriété, soit sur les polynômes, soit éventuellement dans des cadres un peu généraux, comme des calculs de somme ou d'intégrale. Bon, j'ai déjà fait des calculs d'intégrale avec des fractions rationnelles, mais j'aimerais bien essayer de vous proposer d'autres exercices sur ce goût-là, sur ces sujets-là, et des exercices peu communs. Donc j'aimerais bien, c'est un peu l'idée des prochaines semaines qui vont arriver, notamment les prochains exos qui vont sortir, de fractions rationnelles de polynômes, qui sont déjà d'ailleurs enregistrés et qui viendront donc pas loin après cet enregistrement. Il y a d'autres exercices que j'aimerais proposer, comme un exercice sur les séries entières, juste un jeu en changeant les coefficients de la série entière et voir qu'est-ce que ça donne au niveau du rayon. Donc ça, j'aimerais bien vous proposer un truc comme ça. Il y a toujours en tête un exercice du style Anne Banard que j'aimerais proposer pour pouvoir enfin vous amener le gros résultat que je voulais vous amener depuis un certain temps, depuis que je vous ai parlé d'autres résultats comme le théorème de Kara-Théodori sur l'enveloppe convexe, et je sais plus, il y avait d'autres résultats, je crois c'était la décomposition polaire de n'importe quelle matrice à coefficient réel. Donc voilà, il y avait ces résultats là que j'ai déjà fait en exo de colle et en petites exo de colle, devrais-je dire, parce que je me souviens plus si c'était en exo ou en petite exo de colle, et j'aimerais bien vous faire la suite et fin de cette série d'exercices qui doit amener à déterminer l'enveloppe convexe donnée par les matrices orthogonales. Donc j'aimerais bien vous parler de ça et amener à ce gros résultat qui utilisera donc tous les exercices en question que je viens de citer. Je pense que ça peut être sympa, non seulement pour les prépas, mais aussi pour ceux qui seront en agrég ou en CAPES. Je pense que ça peut être sympa de voir en quoi les différents exercices, ou en tout cas les différents résultats, interviennent dans ce résultat. Un autre truc qui m'intéressait, c'est de proposer un exercice de probabilité, et notamment un exercice sur le jeu de la ruine. Donc ça pourrait être sympa à proposer d'ici les prochaines semaines. Je pense que je le proposerai d'ici les prochaines semaines. Et puis un autre exercice sur les espaces vectoriels lié plutôt aux drapeaux, donc les drapeaux complets, qui sont des suites d'espaces vectoriels qui sont inclus les uns dans les autres, jusqu'à obtenir l'espace vectoriel complet quand on travaille avec un espace vectoriel de dimension finie. Et donc chaque espace vectoriel intervenant dans la suite est de dimension i, donc vraiment il y a dimension 0, dimension 1, dimension 2, etc. jusqu'à dimension n. Donc j'aimerais bien vous amener un exercice autour de ça, et notamment le fameux résultat qui dit que si j'ai deux drapeaux complets, alors je peux trouver une base telle que la base coïncide bien comme base pour les éléments des espaces vectoriels EI, mais en permutant les éléments de la base, on peut aussi faire correspondre la base avec des éléments avec les espaces vectoriels FI. Donc ça serait le gros résultat que j'aimerais bien amener en exo de colle sur les drapeaux. Donc on verra bien encore une fois si le temps me le permet. Mais voilà, il y a des idées, même des fois des idées que j'avais pas forcément prévues, qui me viennent à l'esprit et que je propose en exo de colle. D'ailleurs, il y a un autre truc que j'ai pas noté, mais j'aimerais bien aussi proposer un exercice sur de l'énumération de Polia. Donc c'est un exercice de combinatoire où par exemple
Donc là, je pense que ce sera ce type d'exercice où je vous donne un collier, je vous donne un certain nombre de perles, disons 8, et puis je vous dis que je veux colorier de 2 couleurs différentes les perles. Combien de colliers différents je peux constituer, sachant que différents au sens de quand j'ai un collier, je peux très bien faire tourner les perles du collier, je peux très bien aussi retourner le collier. Donc c'est un peu comme si j'étais en train de travailler avec un ensemble d'objets sur lequel j'ai une action de groupe qui se fait sur cet ensemble d'objets. Et donc voilà, j'aimerais bien vous amener un exercice amenant ce genre de truc, même si c'est un poil hors programme, puisque je vais avoir besoin des formules des classes. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres exercices de formules de classe, notamment l'exercice sur les quasi-corps, qui date un petit peu maintenant. Mais c'est cet exercice sur les quasi-corps qui utilisait cette formule de classe. Je pourrais vous reparler de cette formule de classe et vous montrer une autre utilisation dans le cadre donc d'énumération. Ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Il y a encore 2 choses que je n'ai pas dites. Le prochain, alors il va y avoir un pêle-mêle qui va sortir. Donc pêle-mêle numéro 3, puisque ça fait 3 ans que la chaîne existe, et donc j'ai pas encore proposé la vidéo anniversaire correspondante, donc il y a cette vidéo anniversaire qui va sortir ce mois-ci, et je pèse mes mots sur le fait de dire que ce sera ce mois-ci, parce que j'aimerais bien que ça sorte avant les écrits de prépa. Alors j'ai pas entièrement connaissance des dates des écrits pour les prépas, mais j'ai peut-être cru comprendre que ces dates d'écrit sont peut-être un poil avancées par rapport à d'habitude, puisque en fait il y a les JO qui vont se faire en juillet. Même si vous me direz, normalement en prépa généralement ça ne touche pas trop juillet, les oraux, même si ça touche quand même jusqu'à mi-juillet. Et je pense que les gens qui ont préparé les concours se sont dit, il va falloir avancer un petit peu les écrits et les oraux pour que il n'y ait pas de conflit avec les JO, et donc qu'il n'y ait pas de problème avec les transports pour les gens qui devraient peut-être se déplacer pour aller, même de loin, pour aller à ces oraux. Donc il est possible que les écrits et les oraux soient avancés, j'en sais strictement rien précisément, mais je sais, alors, c'est pas que je sais strictement rien, mais je sais quand même un minimum, c'est que par exemple pour les agrègues internes, puisque j'ai eu cette information grâce à un élève à qui je donne cours, qui prépare l'agrègue interne, j'ai pu comprendre qu'ils avaient avancé justement les écrits et les oraux exprès pour éviter de tomber sur des dates qui coïncideraient avec des dates des Jeux Olympiques. Donc j'imagine que pour les classes prépa, même CPGE, je suppose qu'ils ont dû faire le même genre de truc. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien proposer une vidéo pêle-mêle pour ce mois de mars, et vraiment le proposer vraiment pour ce mois de mars, parce que je pense que les écrits vont peut-être commencer d'ici le début avril, ou enfin peut-être pas, en tout cas je ne pense pas que ça va commencer en fin avril, je pense que ça pourrait commencer en début avril. Si tout le monde s'est mis d'accord pour essayer d'avancer les écrits, c'est peut-être possible que ce soit comme ça. Donc peut-être que je checkerai l'information et je mettrai ça en commentaire si je me suis planté. Mais j'imagine que les gens ont dû penser à ça. Donc c'est pour ça, vidéo de pêle-mêle, donc je rappelle le principe de pêle-mêle rapidement, c'est de faire un ensemble, donc faire le tour de quelques questions, plus ou moins naïves, généralement 10 questions, et sur ces 10 questions, je donne une réponse, soit oui, soit non, et puis j'explique pourquoi, et s'il y a un pourquoi assez long, je fais une preuve, sinon je donne un contre-exemple. L'idée généralement c'est de donner des contre-exemples, et de vous donner les outils pour vous, afin d'essayer d'attraper un maximum de recul, j'ai envie de dire, sur les notions que vous avez pu aborder, que ce soit en classe prépa, en agrègue, peu importe où est-ce que vous en êtes. C'est juste une question d'obtenir un peu de recul sur tout ce que vous faites, et essayer de réfléchir un petit peu différemment par rapport à ce qu'on a appris. Donc c'est ça l'idée des pêle-mêle. Donc il y a déjà eu 2 numéros que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vus. Je pense que c'est quand même assez intéressant de se poser quelques instants et d'essayer de répondre à des questions plus ou moins naïves. Donc je vous invite à le faire. Mais je pense que je vais refaire un numéro donc de pêle-mêle pour ce mois de mars, et je vais me pousser à le faire pour ce mois de mars. Je ne sais pas encore quand exactement il sortira, mais je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Et une autre question qui se pose, c'est est-ce que je propose un numéro de complément pour ce mois-ci? C'est pas impossible. Je vois que j'ai un peu plus de facilité à proposer du contenu mathématique que d'autres types de contenu sur la chaîne. Tout simplement parce qu'il y a moins de montage, donc je pense que c'est la raison la plus importante qui fait que je peux vous proposer plus de contenu mathématique. Mais j'imagine donc en ce sens-là que un numéro de complément pourrait être envisageable. Je ne sais pas encore sur quoi il portera, peut-être ce sera par rapport au théorème de D'Alembert-Gauss, peut-être est-ce que ce sera par rapport à un exo de colle que j'avais déjà fait il y a un certain temps. J'avais déjà fait une vidéo retour, mais peut-être pour le mettre dans un cadre plus adapté aux
aux nouvelles séries de vidéos. Je vais peut-être refaire une vidéo sur ce sujet-là, mais en complément. Parce que je pense que ça a sa place en complément et ça pourrait être sympa d'en reparler cet exercice. C'était un exercice sur le fait d'avoir des matrices, donc une suite de nombres telle que n'importe quelle matrice faite avec cette suite de nombres donne une matrice qui est inversible. Donc ça par exemple je pense que c'était un truc assez intéressant. Et en plus que cette suite de nombres, oui, donc plus précisément que cette suite de nombres puisse être placée n'importe comment dans la matrice. C'est ça le truc un peu compliqué, c'est le fait que si je prends des coefficients, peu importe comment je vais les placer dans la matrice, je dois me retrouver avec une matrice qui doit être inversible. Et c'est ça qui était assez difficile dans cet exercice, et le but était de montrer qu'il existait une telle suite. Et voilà, j'avais fait, donc je sais plus quel est le numéro, mais je pourrais le mettre en description au besoin. Cet exo, j'aimerais bien, donc j'avais fait un retour, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Retour sur l'exo de colle. Mais je pense que cette vidéo retour va disparaître et laisser place à un numéro complément qui sera plus adapté à la situation, puisque c'est exactement ça, je reviens sur l'exercice et je propose une autre résolution qui pourrait être tout aussi intéressante. Et cette autre résolution a été proposée par des gens qui m'ont signalé justement, en fait ils m'ont envoyé carrément une autre correction qui existait, une autre solution qui existait. Et je me suis dit, voilà, je pourrais en parler. Donc c'était une solution explicite. Moi, je proposais une solution non constructiviste qui évite de donner une suite, d'expliciter une suite pour montrer que il existe bien une suite qui vérifie la propriété qu'on veut. Mais en fait, il se trouve qu'on pouvait construire une suite qui vérifiait la propriété qu'on veut. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc voilà, je pense que je vais faire peut-être un numéro complément ce mois-ci sur ce sujet ou sur d'Alembert-Gauss. Ça reste encore à voir. Bon voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc encore une fois, malheureusement pas de FAQ pour aujourd'hui, puisque je n'ai pas vraiment eu de questions à laquelle je pouvais répondre. Donc c'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit et que vous auriez envie d'entendre des réponses, ou en tout cas d'avoir des conseils sur telle ou telle chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo, ça sera toujours utile pour probablement des prochains numéros d'examen. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions, remarques, commentaires, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Ici, ça sera pour me soutenir. Et puis, vous avez de nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien. Et donc, à très bientôt. Salut à tous!